Pascal Chemin, bienvenue à la Savoie Retro Games. Est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement? Bonjour Luc, bonjour tout le monde. Donc je suis Pascal Chemin, je suis comédienne. J'ai un parcours classique. Je fais une école de théâtre, j'en suis sortie. J'ai fait un peu de télé, du théâtre, etc. Et puis un jour, j'ai commencé petit à petit à prêter ma voix pour ce qu'on appelle des doublages, donc en live, en dessin animé et aussi en jeu vidéo. Voilà. Et donc, je suis là, très contente d'être là d'ailleurs pour essentiellement parler de jeux vidéo. Enfin, voilà. Bon, on peut parler de plein d'autres choses, mais pas de recettes de cuisine, je suis nulle. Ok, donc justement, vous avez fait du doublage de jeux vidéo, mais pas que. Vous avez aussi fait du doublage dans les animés. Donc par exemple Final Fantasy Unlimited, Full Metal Alchemist, l'Attaque des Titans plus récemment. Mais dans les jeux vidéo, Mass Effect, Guild Wars, The Witcher et The Elder Scrolls Online aussi. Est-ce que vous voyez une évolution dans le doublage, dans les différents milieux, dans le métier de doubleur? Oui, il y a forcément une évolution parce que maintenant ça va plus vite, on est passé au numérique, en tout cas pour le doublage. Je dirais que comme partout, le temps c'est de l'argent. Alors ça sacrifie pas du tout la qualité, surtout pas, faut pas me faire dire ce que je dis pas, mais voilà, on travaille plus vite. En flux beaucoup plus tendu, en jeu vidéo, quelquefois on nous appelle un peu au dernier moment. On peut annuler aussi au dernier moment parce qu'on n'a pas reçu les fichiers, donc une date qui est calée 15 jours avant, on dit non, finalement on n'a pas reçu les fichiers, mais la deadline est toujours donc on compresse le temps. Voilà. Au niveau de la rapidité, après, non, les directeurs artistiques ils sont toujours aussi exigeants et c'est tant mieux. Et c'est toujours aussi difficile ou pas de travailler, mais voilà, c'est un métier. Et, là-dessus, je sais pas si ça a beaucoup changé, mais voilà, il y a vraiment une question de temps. Donc je disais, vous avez fait de l'animé, mais aussi des séries et tout ça. Qu'est-ce que vous préférez faire? C'est complètement différent. Dans une série, c'est vrai qu'on a tendance à suivre le personnage comme ça et avoir des rendez-vous un petit peu réguliers, donc ça c'est plutôt chouette. L'animé, souvent c'est un petit peu plus déjanté, donc ça fait appel à d'autres choses. On n'est pas dans la caricature, c'est pas ça, mais on est un tout petit peu au-delà des lignes, voilà, certaines limites, donc ça fait appel à autre chose. Le jeu vidéo, on n'a pas forcément d'image, on ne connaît pas forcément le personnage, on n'a pas forcément la continuité dialoguée, on travaille seul en cabine, donc on est aussi davantage en immersion si on veut, en tout cas dans notre espèce de bulle pour arriver à rentrer au moins par l'imaginaire dans ce jeu qu'on ne voit pas forcément, etc. En incarnant des personnages qui sont un peu fous, qui font partie d'un monde qui n'est pas le nôtre, d'un monde fantastique, d'un monde de science-fiction, de trucs d'horreur, de trucs de combat, de trucs... Voilà, donc ça c'est autre chose. Après, un film, quand on a un personnage intéressant, un personnage plus conséquent sur un film, on va faire ça sur une semaine et ça va être un travail un peu plus intense. Je pense à Nos pires voisins par exemple, qui était un super souvenir. Voilà. Donc chaque chose est différente et moi j'aime tout faire. Est-ce qu'il y a un personnage, donc une expérience de doublage que vous avez préférée? La question... Non, mais voilà, j'ai répondu par exemple, j'ai beaucoup aimé l'expérience parce que j'ai beaucoup appris, parce que c'était un directeur de plateau qui était hyper exigeant. J'ai beaucoup appris avec Nos pires voisins. J'ai adoré doubler Excel Saga. J'aime bien faire les personnages un peu limite, un peu border. Qu'est-ce que j'ai aimé? Évidemment que j'ai aimé faire Shepard, évidemment, voilà. Mais Violette d'Acosta, c'est ça, dans Assassin's Creed Rogue. C'était une séance avec le DA Bruno qui était vraiment une très très chouette séance. Voilà, sont plus des... Il y a aussi des rapports avec les gens. Quand on travaille comme ça, quand on travaille à deux, oui,
je peux pas dire que je préfère tel doublage à tel autre parce que ça ne se résume pas qu'à ça. Il y a aussi les directeurs artistiques, il y a aussi les copains avec qui on enregistre, il y a aussi le fait d'enregistrer seul à ce moment-là et d'avoir un super DA en jeu vidéo. Il y a le fait d'avoir un personnage peut-être qui paraît un petit peu moins bavard, mais qui va être plus dur à faire. Ouais, le petit truc, j'avais fait une junkie sur un truc, c'était vachement dur de faire une junkie parce que bon, voilà. Donc ça dépend, voilà. Ça dépend, mais il y a des personnages. En tout cas, il y a des personnages qui pour les gens sont plus marquants. Et soit. Et j'accepte que ce soit plus marquant pour les gens, c'est tout. Voilà. Pour conclure, un jeu rétro préféré? Mais moi, je suis pas joueuse. Il y en a bien un petit. Mais non, mais oui, mais je connais Mario, bien sûr. Ouais, je connais Mario. Qui ne connaît pas le plombier? Oui, oui. Non, je connais Mario. Après, honnêtement, ouais, je connais pas le jeu, je suis désolée. Mais j'étais entourée, là, à la Retro Game, par contre, des cadors. Voilà. Paul Cuisset, Frédéric Reynal, AHL, JM Destroy. Alors eux, par contre, posez-leur la question. Là, vous aurez une réponse qui sera certainement beaucoup plus intéressante que la mienne sur ce créneau-là, parce que ce sont les pontes. Que pense Shepard de la Savoir Retro Games? Malheureusement, quand ce sera fini, je devrais y aller, mais j'espère bien y revenir. Voilà, non, c'est très très sympa. Il y a eu un concours de cosplay qui était vraiment très chouette. C'est une convention qui n'est pas forcément très étendue, mais on prend le temps avec les gens. Mais apparemment, il y a de plus en plus de monde chaque année. Donc l'année prochaine, on espère qu'il y en aura encore plus. Et en tout cas, l'ambiance est super. Voilà. Ok, merci beaucoup en tout cas. Merci Luc, ciao. Ciao, ciao.